La réaction de fuite est une réponse automatique du corps face à une menace perçue. Elle fait partie du mécanisme de survie fondamental des 3 F. Cette réponse est déclenchée par le système nerveux sympathique, qui prépare le corps à échapper au danger. Lorsqu'une personne perçoit une menace, plusieurs changements physiologiques se produisent. Libération d'adrénaline et de noradrénaline, ces hormones augmentent le rythme cardiaque et la pression artérielle, préparant les muscles à une activité physique intense. Le corps augmente l'apport en oxygène pour alimenter les muscles, et le sang est redirigé vers les muscles et loin des systèmes digestifs et immunitaires, considérés comme moins prioritaires en situation d'urgence. Enfin, pour améliorer la vision périphérique et détecter les dangers potentiels, les pupilles se dilatent. En 1989, lors de l'incident du stade de Hillsborough, la réaction de fuite de la foule a été un facteur clé dans l'escalade de la situation. En essayant de s'échapper de l'écrasement, de nombreuses personnes ont exacerbé la panique et la confusion, menant à de nombreuses blessures et décès. Lors de l'attaque du World Trade Center, de nombreux survivants ont décrit la réaction de fuite comme instinctive. Dès qu'ils ont perçu le danger, leur premier réflexe a été de quitter le bâtiment le plus rapidement possible, souvent sans même attendre des instructions précises. Selon une étude, 60% des personnes ont rapporté avoir eu une réaction de fuite lors d'un événement traumatisant. Des recherches ont montré que la réaction de fuite peut se déclencher en 140 millisecondes après la perception d'une menace. En milieu scolaire, les exercices de sécurité et les évacuations d'urgence reposent sur la compréhension de la réaction de fuite. Il est crucial que les individus sachent comment réagir rapidement et efficacement pour minimiser les risques. Dans les transports publics, les protocoles d'évacuation en cas d'incendie ou d'attentat sont conçus pour faciliter la fuite rapide et ordonnée des passagers. John B. Calhoun, qui a étudié les effets de la surpopulation sur des rats, a observé des comportements de fuite parmi eux lorsqu'ils étaient confrontés à des conditions de vie extrêmement stressantes. Une autre étude de 2014 sur les rats a démontré qu'ils utilisent la fuite comme stratégie principale face aux prédateurs. D'ailleurs, 75% des animaux en milieu sauvage utilisent la fuite comme première stratégie de défense contre les prédateurs. En conclusion, la réaction de fuite est une réponse essentielle de notre système de survie, nous permettant d'éviter les dangers potentiels. Comprendre cette réaction, ses déclencheurs et ses effets physiologiques peut non seulement nous aider à mieux nous préparer aux situations d'urgence, mais aussi à concevoir des environnements plus sûrs pour tous. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à nous le faire savoir. Restez connectés pour la dernière partie de cette passionnante mini-série.